Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez le choix entre 3 groupes. Pour le groupe numéro 1, nous avons le vert. Et si vous préférez choisir avec le cristal, c'est le quartz rose. Pour le groupe numéro 2, nous avons la roche. Et le cristal, c'est le jaspe bréchique. Pour le groupe numéro 3, c'est la plume. Et le cristal, c'est l'amazonite. Suivez votre intuition pour faire votre choix. Cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif pour accéder immédiatement à votre message. A tout de suite! Groupe numéro 1, quelle situation ou défi inattendu va se présenter dans votre vie? Alors, je vais faire peut-être comme ça aujourd'hui. En tout cas, pour votre groupe, c'est comme ça que je fais. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quelle est la situation ou le défi inattendu qui va se présenter dans votre vie? Et puis, quelques cartes du tarot. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ah, ok, on va prendre cette carte-ci. Ok. Découvrons ça ensemble. Nous avons l'As de denier, le 10 de coupe, le 7 d'épée. Et les feuilles de thé que nous avons ici, c'est le trône, position d'autorité, la flèche, paix et harmonie avec le carillon. Ici, on a tristesse familiale. Ici, on est protégé des forces négatives. Et ici, nous avons l'éventail. Il y a pas mal de choses en fait ici. Je vais plutôt les remonter, hop, puisqu'il y a de la place. Et je vais me connecter à votre énergie avant de passer à l'interprétation. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Pour certains, je vois que c'est déjà fait. Et pour d'autres, ça va arriver très prochainement. On a ici la notion de vitesse. Il y a donc une opportunité par rapport à vos finances, une proposition qui est liée à l'argent, qui paraît très alléchant. Vous vous dites, c'est l'occasion, j'ai envie de saisir cette chance, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ce bonus. Il y a quelque chose, en tous les cas, qui vous fait rêver et qui est lié à l'aspect matériel, financier. Mais il y a un mais, bien évidemment, vu que c'est le défi que vous allez devoir surmonter. Alors, vu que vous avez choisi la carte verte associée au quartz rose, il y a un lien de toute façon avec le chakra du cœur. Mais comme c'est en combinaison avec l'aspect matériel, vos guides veulent que vous fassiez attention par rapport à vos désirs, par rapport à ce que la situation vous fait miroiter, mais qui n'est, oui c'est vrai, un mirage. C'est ce que je vois ici. On ne va pas tourner autour du pot, je vous dis clairement ce que je vois et ce que je ressens. Je vois que pour certains, vous êtes très ambitieux. Il y a cette envie de s'élever matériellement par rapport à votre travail, vu qu'on a la place du trône qui est vide et qui vous appelle. Voilà. Si ça ne concerne pas du tout le travail, il se peut qu'il s'agisse d'une personne, d'une relation. Alors là, je dirais plutôt que c'est une nouvelle rencontre. Et vous projetez toutes vos envies sur cette personne. Ou vous idéalisez cette personne en vous disant que c'est avec lui ou avec elle que vous allez pouvoir construire quelque chose de stable, que vous allez pouvoir matérialiser les envies, les choses que vous avez envie dans votre vie, et peut-être pas nécessairement
lié à l'aspect matériel, mais ça peut être vouloir construire quelque chose de solide et de stable avec cette personne. Ici, on vous dit, attention, méfie-toi, n'agis pas à la hâte, réfléchis, parce qu'il y a quelque chose à débroussailler ici. Je vois qu'il y a donc l'aspect il y a de la vitesse, il y a aussi le vent, et je pense ici que vos guides vous disent de laisser passer un peu de temps avant de vous précipiter et de dire oui, avant d'accepter la proposition, avant d'effectuer ce changement, avant de vous lancer tête perdue dans cette nouvelle aventure. Ici, on vous dit quand même prudence. Mon regard s'est posé sur ce feu de bois ici. Pour l'instant, il est encore petit. On arrive encore à le maîtriser. Mais vu qu'il y a pas mal d'air, ça risquerait de s'enflammer très rapidement, sans que vous vous en aperceviez. Peut-être qu'il s'agit aussi des dépenses. Peut-être, pour d'autres, avec tous les exemples que j'ai donnés, il peut aussi s'agir d'investir dans quelque chose ou de dépenser plus que ce qu'on avait prévu. Pour d'autres, je verrai également qu'il s'agit d'une nouvelle rentrée d'argent qui, pour l'instant, paraît très prometteuse, mais il y a quand même une méfiance à avoir parce que, avec la carte du 7 d'épée, il s'agirait ici d'utiliser une certaine stratégie si vous avez envie d'atteindre cet objectif. Peu importe l'objectif, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas clairement. Si j'observe bien cette carte, oui, il s'agit d'une porte qui a été ouverte, donc vous voyez ce qui se passe, vous voyez ce qui vous attend, mais j'ai l'impression que ça fait partie donc encore du rêve, de l'imaginaire. C'est ce que vous percevez, mais surtout par rapport à l'imagination, par rapport à vos rêves, par rapport à la manifestation que vous avez envie de voir dans votre vie. Mais regardez bien ici, la poignée, la serrure est retournée. Et ici, c'est impossible de mettre la clé pour ouvrir cette porte. Donc, dans votre cas, on vous dit que la chose à laquelle vous pensez ou que vous allez percevoir dans très peu de temps, vous allez vous dire « Ok, c'est pas la bonne porte pour moi. La clé que j'ai n'est pas la bonne pour cette porte-là. » C'est très important dans votre cas, s'il s'agit également d'autres personnes qui sont en jeu, de pouvoir identifier quelles sont les réelles motivations de l'autre personne ou de la situation ou de la personne qui vous promet ces choses-là, qui vous propose quelque chose de tout nouveau. Donc surtout, ne vous précipitez pas parce que vous risquerez vraiment de le regretter. On voit qu'il y a ici la carte de la tristesse. Malgré le fait qu'il y a la protection ici, c'est vrai, ici il s'agirait quand même de se méfier de toute façon. Donc lisez bien le contrat, s'il s'agit d'un contrat, lisez très bien entre les lignes également. Alors, on va approfondir tout ça. Je vais mettre le tarot de côté. Peut-être que je vais garder ça. Oui, je vais le... ou peut-être pas. Non, comme ça il y a plus de place. Alors, on va passer à la prochaine question. Qu'est-ce qui est à portée de main pour rétablir cette situation, pour vous aider? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? J'ai ressenti plutôt celle-ci. Oh, je vais recouvrir ça. Alors, je vais mettre votre pierre dessus. Voilà. Alors, portez attention à votre robe de lumière, garante de votre équilibre physiologique. Voilà, donc la toute première chose que je vois ici, c'est par rapport à votre équilibre. Ici, on parle du corps, mais c'est également le corps émotionnel. Peut-être que s'il s'agit de votre travail et d'une proposition de promotion qui vous est offerte, vous allez vous dire sans réfléchir « oui, j'accepte », sauf que sur du long terme, ça risquerait de jouer sur le stress. Peut-être qu'il y aura une surcharge de travail, il y a donc beaucoup de fatigue, ça bien évidemment c'est un exemple, ça pourrait résonner pour certains d'entre vous, mais c'est pour vous donner un exemple concret. Il y a quelque chose qui va à l'encontre de votre énergie, de votre authenticité, et donc ça va se ressentir sur votre niveau de fatigue. Il y aura peut-être moins de dynamisme aussi.
Et avec le recul, vous allez vous dire « Oh ben j'aurais mieux fait de bien réfléchir ou de prendre mon temps avant d'accepter ou d'être beaucoup trop enthousiaste parce que finalement, ben, ça ne me convient pas du tout. Les horaires ne me conviennent pas. La situation, si maintenant vous emménagez ensemble avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, façon de parler, eh bien là, il risquerait d'avoir quelques difficultés à vous adapter à l'endroit où la personne habite. Vous voyez un peu le style d'énergie que ça représente ici. Alors, comment rétablir la situation? Oh, heureusement. Ok. C'est ce que vous allez vous dire aussi. Vous allez vous dire, ouf, heureusement que j'ai agi à temps parce que ça aurait pu être pire. D'accord? On a la pensée, l'homme, la pyramide, l'éléphant, la chauve-souris, et je vais prendre encore ces deux-là. Ok. Il y a l'autre homme et la colombe. Très bien. Ça, c'est quelque chose qui se passe prochainement, d'accord? Même si ce tirage, c'est un tirage intemporel, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, c'est quelque chose qui se passe maintenant ou dans le mois qui suit. Pour moi, il s'agit d'une notion de succès. Vous avez certaines attentes par rapport à votre travail, mais ça peut aussi être le succès personnel, donc vos attentes personnelles. Ça peut être aussi de l'ordre du privé, donc les relations amoureuses et le foyer, le couple. Alors, cette carte peut également représenter la carte qu'on a vue tout à l'heure, la 7 d'épée. Ce que je vois, c'est que pour pouvoir rétablir votre situation, c'est nécessaire de prendre pleinement conscience que la proposition qui vous est faite ne sera pas matérialisée, ne pourra pas être atteinte. Sinon, il y aura trop de pertes. Donc, si vous pensiez à investir dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vos guides vous disent de mieux analyser la situation, de ne surtout pas vous précipiter et de faire attention également à ne pas mettre trop d'argent dans le cas où vous avez envie d'investir ou d'effectuer cette dépense. Faites attention à ça parce qu'ici, il s'agit de réelles pertes. Et pour d'autres, comme je l'ai vu aussi, ça ne représente pas uniquement l'aspect matériel, mais c'est également votre réputation qui est en jeu. Et puis, bonne nouvelle pour vous, parce que je vois qu'il y a un homme qui va pouvoir vous aider, pouvoir vous libérer de ce poids. Alors ça peut être un collègue, ça peut être un beau-frère, un frère. Ici, de toute façon, je ressens plus, pour la plupart d'entre vous, c'est un homme de votre entourage qui est là pour vous aider. Ça peut être même une aide financière, ça peut être les conseils. Donc ne vous inquiétez pas parce que dans cette situation-là, cet homme sera là pour vous aider. Je vais prendre une autre carte de la libération énergétique. Alors, qu'est-ce que vous devez abandonner ou libérer? Ici, on a les angoisses, le voyage, on se pose plein de questions. Ici, je dirais plutôt que c'est lié au mental pour vous, vu qu'on a cette carte-là. Donc, il y a une façon de penser à changer et peut-être aussi de vous remettre en question par rapport à cet investissement, par rapport à cette situation, cette personne. Voyez les choses telles qu'elles sont clairement. Ouvrez les yeux sur la situation, enlevez ces lunettes roses et dites-vous que finalement, c'est pas le bon chemin pour vous. Voilà, ici, pour la plupart d'entre vous, de toute façon, il s'agirait de changer d'idée, d'accepter quelque chose qui, à la base, n'était pas du tout convenu ou pas du tout prévu pour vous. Mais ici, il s'agit donc d'être un peu plus, d'avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport à la chose que la personne va vous proposer, peut-être ici. Donc, s'il s'agit de changer d'avis, vos guides vous disent que ce sera ça la solution pour vous. Je ressens que pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà de quoi il s'agit, même si je vous ai donné plusieurs options. C'est, à mon avis, si vous ne savez pas trop de quoi il s'agit, alors ce sera surtout lié à vos finances, à un investissement, à une dépense. Ok, je vais voir comment ça va évoluer pour vous. Le message final de l'univers
pour le groupe numéro 1, il y a pas mal d'énergie masculine. Hein. On a les deux hommes, on a la carte du grand-père de l'homme âgé qui est ressortie. Ok, et il y a... Oh, ah bah voilà, ici on a une énergie féminine. Ça c'était important qu'elle sorte, d'accord. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, comme c'est représenté ici, qui veille sur vous. Ça peut être vos grands-parents, vos parents, s'ils ont déjà un certain âge. Mais l'évolution, surtout pour vous, c'est la maturité et c'est par rapport à vos questions. Le questionnement, la remise en question. Parce que vous allez vite vous rendre compte que quand il y a trop de retard, d'embûches, que vous stressez, vous allez vous dire, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour moi. Donc, pour certains, le moment est venu d'ouvrir les yeux sur cette situation ou sur cette personne. Si c'est déjà le cas, ici on vous dit que vous faites fausse route, donc il est encore temps de changer de trajectoire. Ici, c'est pas la fatalité. Vous avez toujours l'option de changer de trajectoire, de changer de perception, de changer d'idée. Parce que l'espoir ou le rêve que vous avez, encore une fois ici c'est plus la prise de conscience qu'on vous montre. Donc par rapport à l'évolution, le message de l'univers, c'est pour vous dire que l'espoir, le rêve que vous aviez ne pourra pas se faire parce que ce n'est pas la meilleure chose pour votre situation. Il y a quelque chose d'autre pour vous, un autre choix à faire. On recommence à zéro, mais il est surtout question de se remettre en question par rapport à... C'est comme pour vous dire, n'ayez pas peur de recommencer à zéro. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur des nouvelles possibilités. Parce que clairement, ce que je vois ici, c'est que là où vous êtes actuellement, ou en tous les cas, le choix que vous allez faire ne sera pas le meilleur choix pour vous. Il y a autre chose de beaucoup plus épanouissant pour vous, où vous allez retrouver votre vitalité, votre dynamisme, qui va être en alignement total avec ce que vous espériez, vu qu'ici on a le chakra du cœur. Ici on a la couleur verte qui est associée au cœur, c'est-à-dire que vous allez vibrer à la même fréquence que votre moi supérieur, d'une certaine façon je dirais. En tous les cas, vous allez vous sentir tellement mieux, sorti du mental et faire les choses avec le cœur. Voilà, ici le message était assez clair pour moi. J'espère que vous avez pu y voir plus clair et que vous voyez de quoi il s'agit, que vous avez pu identifier ça pour votre situation en particulier. Bien évidemment, si vous avez des questions qui sont liées à votre vie et que vous avez envie d'avoir un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà en tous les cas ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, nous allons tout de suite découvrir quel est le défi ou la situation un peu déroutante qui va se présenter à vous. On va donc identifier qu'est-ce que c'est pour vous. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quel est le défi inattendu pour le groupe numéro 2 ? Ah, ok, on fait comme ça et comme ça. Le défi inattendu pour le groupe numéro 2. Ça, c'est incroyable, c'était la même carte qui est ressortie pour le groupe numéro 1. Ok. 4 de coupe. Donc ça, c'est l'as de denier. 4 de coupe. 8 d'épée. Et l'unique arcane majeur, le diable. En général, quand la carte du diable ressort dans un tirage, c'est pour vous dire aussi qu'il y a quelque chose que vous ne percevez pas bien. Et dans ce sens, il y a un lien avec le groupe numéro 1. Donc peut-être que vous venez du groupe numéro 1, ou peut-être qu'il y a un message dans les deux groupes pour vous. Voyons voir. Avant d'en dire trop, je vais prendre quelques feuilles de thé pour voir quel est le défi que vous allez devoir surpasser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les feuilles de thé? Nous avons le bélier. On parle d'entêtement. Le nœud. Le squelette. Il y a des secrets. Ici, c'est
un vœu qui n'est pas réalisé et la tortue. Oui. Ok. Pour la vue d'ensemble, je dirais pour votre groupe qu'il y a une opportunité qui est liée aux finances, mais de toute façon c'est une opportunité, quelque chose de nouveau, quelque chose de plutôt concret. On voit qu'il y a également de l'insatisfaction, une sorte de... on se limite, une limitation mentale, on n'atteint pas ce que l'on veut, d'où l'insatisfaction. Et puis ici, ça peut aussi représenter l'attachement qu'on a, les désirs, où on est tenté de faire quelque chose. Alors, je ressens qu'il y a certaines similitudes avec le groupe numéro 1, mais je vais essayer bien évidemment de faire en sorte que ce soit deux tirages bien distincts. Mais bien évidemment, s'il y a des similitudes, je vous l'ai dit. Alors, comme on parlait de cette chose concrète, une opportunité concrète, la roche ici, c'est quelque chose que l'on peut, de palpable, c'est physique, c'est matériel, c'est peut-être également financier. Et on voit qu'actuellement, il y a pas mal d'insatisfaction dans ce domaine-là. Pour certains, je vois que vous avez envie que les choses s'accélèrent. Peut-être parce que ça fait longtemps que vous êtes sur le même projet, ou que vous êtes dans la situation insatisfaisante dont on parlait ici, vous ne voyez pas les autres opportunités, vous n'arrivez pas en fait à voir, vous avez besoin de nouveautés, mais vous ne le voyez pas dans votre vie actuellement. Parce que vous vous dites, je suis limité par le temps. Oui, pour la plupart, je verrai que c'est surtout lié au temps. Vous n'avez pas le temps de faire plus de choses ou de vous occuper de ce que vous avez envie réellement. Je vois qu'il y a aussi un grand manque de motivation, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas l'énergie pour le faire. Alors pour certains, je dois le dire, faites attention à vous au niveau surtout des articulations. Peut-être que vous avez des maux qui sont liés à l'articulation, ou de l'arthrose ou de l'arthrite. Faites attention aussi aux chutes. Ne faites pas les choses, ne vous précipitez pas dans vos mouvements. C'est plus lié à ça. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais vu que je l'ai vu, je vous le dis quand même. Donc faites attention. Donc mentalement, je vois qu'il y a un certain blocage. On le voit encore ici avec le bélier. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il n'y a pas cette fluidité dans les mouvements, dans l'énergie. S'il s'agit de vous sortir d'une situation rapidement et de chercher la facilité, si ça concerne le gain, les finances, ne vous laissez pas tenter par les jeux de chance pour la période à venir. Ça ne va pas vous apporter du bien, ça ne va pas vous faire vous apporter les bénéfices que vous espériez. Donc les jeux de hasard, on laisse de côté pour l'instant, d'accord? Il y aura plus de pertes que de gains, même si vous vous dites, oui, en temps normal, c'est ça. Mais vos guides vous disent de garder votre argent pour d'autres dépenses, parce que même mentalement, ça ne va pas vous faire du bien. Méfiez-vous aussi de quelque chose, d'une chose que vous faites, que vous consommez peut-être, ou de votre... c'est peut-être aussi par rapport à votre hygiène de vie. Faites attention à ce que les habitudes ne soient pas néfastes pour votre santé, que ce soit mentale ou physique. Je ressens que pour certains de votre groupe, il y a quelque chose que vous faites, que vous avez besoin de faire tous les jours, mais qui est néfaste pour votre santé. Oui, c'est ça que je ressens. Ça vous limite dans vos mouvements, dans votre façon de penser. Un simple exemple, si vous consommez beaucoup de sucre raffiné, mais que du jour au lendemain, vous décidez d'arrêter ça, vous allez vous apercevoir que la clarté mentale revient, que vous trouvez vos mots facilement, qu'il y a le mental qui est plus vif. Oui, voilà, c'est plus ça, une vivacité d'esprit. Mais encore faut-il prendre la décision d'arrêter le sucre ou de diminuer la quantité. Alors, par rapport à cette situation inattendue qui va se présenter dans votre vie très prochainement, je dirais qu'il s'agit d'une opportunité qui semblerait à première vue être idéale pour vous parce que ça va vous apporter cette stabilité que vous avez besoin, c'est ce que je ressens le plus. Mais à l'heure où vous allez recevoir cette opportunité, vous allez
pas vouloir saisir cette chance. C'est comme si vous ne voyez pas la richesse ou le potentiel de cette opportunité. Il y a un total désintérêt qui peut être aussi lié à un état plutôt mental, où on se laisse aller, où on n'a pas envie de faire des efforts, où on ne se sent pas capable, où on a peur de faire des erreurs. Et donc on préfère rester dans son cocon, mais qui sur du long terme n'est vraiment pas idéal pour soi. Parce que vos guides vous lancent ces opportunités-là, mais c'est à vous à les saisir. Bien évidemment, c'est vous qui choisissez. Et donc ici, c'est surtout pour vous dire que les chances, ou la chance arrive, les opportunités arrivent, mais faites quelque chose, comme l'exemple que je vous ai donné de l'hygiène de vie, donc changez quelque chose dans votre alimentation, la nutrition, peut-être autre chose à laquelle vous pensez maintenant et qui vous parle plus. Parce que quand vous allez vous décider de changer cet aspect de votre vie, quelque chose dans votre routine, vous allez voir les opportunités et saisir les chances et les opportunités. Vous allez être plus en action par rapport à ça. Parce que là, c'est l'état d'esprit qui n'est vraiment pas au top. Alors, je vais mettre ça de côté et on va passer à la prochaine question. Quel est le potentiel de votre situation? Cher groupe numéro 2, quel est le potentiel de votre situation? Nous avons, vous vous êtes trouvé et vous vous êtes rencontré dans votre légende personnelle. Ici, on parle surtout du pouvoir personnel que l'on reprend. J'ai l'impression que c'est l'œil de tigre, oui, lié au plexus solaire. Il y a chez vous quelque chose qui nécessite un rééquilibrage qui est lié au chakra racine et au plexus solaire. Retrouver son pouvoir personnel, reprendre les choses en main, se sentir capable. Et un des conseils, ce serait de pouvoir changer quelque chose dans votre routine qui ne vous fait pas du bien. On peut parler d'une sorte d'addiction. Je ne vais pas tout énumérer, vous savez très bien de quoi il s'agit pour votre situation personnelle. Alors, voyons voir. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2, nous avons la pensée, l'automne, le poignard, le lion. Oui, exactement. D'accord. Bon, ici on voit encore une fois que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Il y a un énorme manque de confiance, il y a un énorme manque de dynamisme, de vitalité, de vouloir avancer. Et vous avez besoin d'un encouragement émotionnel, de voir que vous êtes aidé. Peut-être que dans votre cas, ce serait bien de consulter, pourquoi pas, un coach, un thérapeute, d'avoir des rendez-vous assez réguliers pour que vous puissiez instaurer une nouvelle routine. Parce qu'encore une fois, si vous acceptez cette chance, cette opportunité, la situation dans laquelle vous êtes actuellement vous dit de bouger, de vous activer, de vous ressaisir, parce que vous allez retrouver de la vitalité, cette grande confiance en vous. Vous allez pouvoir être fier de vous. Mais actuellement, si vous continuez comme ça, ça ne va pas être le cas. Il est possible que cette opportunité qu'on vous propose ne soit pas directement liée à ce que vous avez l'habitude de faire ou à ce que vous avez en tête, à ce que vous aimez, d'accord? Mais dans votre cas, je ressens que c'est comme on peut voir ça comme un tremplin. C'est ce qui va vous aider à passer à autre chose pour être encore plus près de votre objectif ou plus près du domaine qui vous convient, du travail, du poste qui vous convient, du montant que vous avez en tête. Mais c'est nécessaire d'effectuer cette étape d'abord, avant de pouvoir passer encore plus haut, d'accord? Avant de pouvoir évoluer, avant d'être totalement libre, de pouvoir agir seul. Il y a comme une phase où oui, on est obligé de passer par là et hop, le tremplin va faire que vous allez atteindre
plus facilement et vous allez être plus près, plus proche du but. C'est l'énergie dans laquelle je vous vois. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici par rapport à la libération énergétique pour le groupe numéro 2? Quelle est la carte qui vous parle? Mais c'est incroyable! C'est la même carte qui est ressortie pour le groupe numéro 2. J'ai l'impression d'avoir affaire à, je dirais comme des frères et sœurs ou des jumeaux. Si le premier groupe ne vous parlait pas, alors il y a quand même quelque chose de similaire, hein, ça c'est clair. Ok. Peut-être que vous avez la même façon de penser, parce que ce qui est encore plus incroyable, je viens de le voir maintenant, c'est que cette carte, elle était positionnée de la même façon. Ça, c'est incroyable. Donc, on vous dit ici que le mental joue un grand rôle dans vos blocages, dans vos limitations. Vous vous en doutez, mais ici, c'est pour vous donner la preuve et la confirmation que c'est ça qui pose le problème. Pour vous, on me montre que c'est vraiment important de pouvoir mettre vos idées sur papier. Tous les questionnements, toutes les questions que vous avez, les peurs, les craintes, mettez tout sur papier. Peut-être que dans votre carte du ciel, il y a énormément de signes d'air. Peut-être que vous avez une lune en vierge ou que la maison 6 prend beaucoup de place dans votre thème natal. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment très important pour vous d'écrire, de tout mettre sur papier. Si vous n'aimez pas écrire, peut-être vous enregistrez. Mais il faut que ça sorte de votre système, de votre tête, de votre mental. Il faut que tout ça, ça sorte. Parce que vous avez besoin de faire de la place à l'intérieur de vous pour accueillir une nouvelle énergie, pour reconstruire cet ego sain, pour que la confiance en vous revienne. Voilà, que vous soyez rempli de confiance en vous, sans crainte pour l'avenir, en ayant pleinement confiance en vos capacités. Donc ici, il faut se débarrasser de quelque chose, il faut se défaire de quelque chose, et pour vous, dans votre cas, je verrais que c'est plutôt lié à vos idées, surtout au mental. Voyons voir quel est le message final de l'univers pour vous. À quoi vous attendre? Quel est le message final pour le groupe numéro 2? Ok, la campagne, les papiers, les 2 cœurs, et il y a cette carte aussi, et c'est le chien. Parfait. Ah, ça c'est magnifique, je vais la regarder. Au dos, nous avons la carte du printemps. Si vous regardez bien, alors, mettons un peu d'ordre ici, peut-être aussi ce que vous allez vous dire, on met un peu d'ordre dans nos idées, dans nos affaires, faire un tri. Alors, je vois que vous allez vouloir faire quelque chose à votre situation. Parce que c'est une fois que vous allez vous débarrasser de ces pensées, les mettre sur papier, vous libérer de ça, que vous allez pouvoir reconstruire quelque chose de tout nouveau, qu'il y a quelque chose, une énergie toute neuve qui va pouvoir faire place. Mais pour pouvoir faire place à ça, il faut donc d'abord se libérer de la situation dans laquelle vous êtes par rapport à votre façon de penser, par rapport à votre routine, les addictions, s'il y en a. Très important. Mais je vois qu'au final, c'est pour vous renouveler. Vous entrez dans une nouvelle énergie. Vous retrouvez le calme et la sérénité, mais je ressens plus que c'est par rapport à votre stabilité émotionnelle. C'est plus lié, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, au chakra racine. On voit ici donc qu'il y a quelque chose, peut-être que vous vous débarrassez de quelque chose de matériel aussi, vous faites du tri. Pour certains, ça peut être ça aussi. Et ce que je vois ici, avec la carte de la balance, le chien, alors pour vous, comme c'est mis au centre, c'est l'amour de soi, on s'accepte tel qu'on est, on s'apprécie plus ou on retrouve sa véritable valeur, on le voit, enfin, on voit sa véritable valeur. Pour certains, je verrais aussi qu'il y a de nouvelles amitiés qui se forment. Comme on parlait de se défaire de quelque chose, c'est peut-être aussi que les amitiés que vous avez maintenant, les liens ne sont pas réellement bénéfiques pour votre santé, mentale ou physique. Mais je vois qu'il y a un équilibre qui est trouvé parce que vous allez être en total alignement avec votre être. Ici, je verrais plutôt qu'on retrouve son pouvoir personnel, encore une fois. On agit en fonction
de ce que l'on ressent. Et en fait, vous allez commencer à faire des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent et qui sont en total alignement avec votre être. On retrouve son authenticité. On se dit, et ça va être aussi une étape majeure pour vous, c'est que vous allez vous dire, je suis une personne de confiance. On peut me faire confiance parce que vous-même, vous allez atteindre vos objectifs et c'est face à vous-même que vous allez vous dire que je peux avoir confiance en qui je suis. Et donc, vous allez émaner ça, vous refléter ça sur votre entourage, sur le monde qui vous entoure. Et d'autres personnes vont ainsi pouvoir vous faire confiance également. Vu que vous serez dans cette énergie-là, voilà, c'est une magnifique évolution pour vous. Mais, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai qu'il y a quand même du travail. Oui, il y a du pain sur la planche. Parce que le plus important, c'est d'avoir ce déclic et de se décider à un moment et de dire « stop, maintenant j'agis ». Donc, moi, je suis ici pour vous dire que vous êtes dans cette énergie, donc c'est à vous de saisir la chance, l'opportunité, ou de vous dire « ok, c'est à telle date que je débute ». Voilà, je ne vais pas vous dire « commence aujourd'hui ». C'est vous qui voyez de toute façon. En tous les cas, regardez ce qui vous attend. Une tranquillité d'esprit, l'amour de soi, la confiance. On attire de nouvelles relations, de nouvelles amitiés. Voilà, il n'y a que du positif. Et après, ça, c'est une porte ouverte à d'autres opportunités. Si bien évidemment, vous avez envie d'approfondir le sujet, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par mail pour un tirage privé. Voilà en tous les cas ce que je vois pour votre groupe. J'espère que ça vous parle et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, on va tout de suite passer à votre tirage. Alors, je vais d'abord prendre quelques cartes du tarot pour voir quel est le défi qui vous attend. La situation inattendue. Alors, à quoi faire attention? Nous avons 2 de coupe, 9 d'épée, roi d'épée et, ok, je ressens plus celle-ci. Et un autre roi, mais c'est le roi de coupe. Ah, c'est drôle ça, regardez. Coupe, épée, épée et coupe. D'accord. Avant d'interpréter, je vais prendre quelques feuilles de thé pour voir quel est le défi dont on parle ici. Ok. Alors. Le carillon. La mouche. La nana, la flèche, la main. Ok. Le thème qui ressort le plus ici, c'est l'émotionnel, les relations amoureuses, le couple, ou comment on se sent face à ses émotions. Vous avez choisi la plume, qui a une énergie très légère, on le voit ici, c'est l'élément de l'air. Et l'amazonite, c'est une pierre qui purifie les énergies, l'espace. Donc, comme on a surtout, oui, il y a pas mal d'air ici. Il y a quelque chose qui va commencer à évoluer parce que ça, pour la plupart d'entre vous, c'est une énergie que vous avez déjà vécue, vous êtes déjà passé par là. J'ai pas l'impression qu'il s'agit ici du futur, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Et ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de défis par rapport à votre couple, par rapport à un lien que vous avez ou par rapport aux relations, même qui sont liées à la famille, d'accord? C'est pas uniquement amoureux. Il y a une situation qui va vous prendre la tête, ça va perturber la paix et l'harmonie que vous aviez mis tant de temps à bâtir, à construire, je vois. Encore une fois, prenez comme ça vous parle pour vous. Mais de toute façon, il s'agit ici des relations. Et si vous ne voyez pas du tout qui l'autre personne, si vous n'arrivez pas à identifier l'autre personne, il s'agit de vous. C'est vous face à vous-même. Mais pour plus de facilité, je prendrai donc l'exemple des relations. D'accord? Donc, quelque chose d'extrêmement perturbant qui vous déstabilise. Pour certains, je verrai que c'est votre univers qui s'assombrit. Peut-être que vous aviez tellement espéré que ça fonctionne,
ou que ça puisse durer, ou que ça ne puisse plus vous atteindre, eh ben là, c'est le coup dur, c'est comme un coup de massue. Comme on a la carte de la réconciliation qui est sortie ici, s'il s'agit de votre couple, alors attendez-vous à avoir encore quelques épreuves par rapport à votre couple. Vous allez vous questionner, il y a pas mal de questions par rapport à votre couple. Est-ce qu'on est fait pour durer? Est-ce que finalement j'ai bien fait de me réconcilier avec lui ou avec elle? Vous voyez un peu l'énergie? Parce que la 9 d'épée, c'est tout ce qui est lié aux angoisses, c'est vrai, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une certaine peur. Une peur que vous n'avez pas fait le bon choix, une peur d'abandon, une certaine peur qui est liée, c'est quelque chose de plus profond. Une peur de ne pas être aimé, de ne pas pouvoir vous en sortir. Une peur aussi pour certains, c'est comme si vous vous dites « Ok, j'ai décidé de faire confiance à cette personne », mais quelque part au fond de vous, il y a toujours cette peur que on vous pointe le couteau, le poignard dans le dos. Il y a une peur comme ça. Mais comme c'est les épées, c'est tout ce qui est lié au mental. Donc finalement, est-ce que les peurs que vous avez, est-ce qu'elles sont réellement fondées? Je pense que pour vous, le plus grand défi, ce serait vraiment, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, ou que vous soyez, que ce soit lié à un membre de votre famille ou un ami. Le défi majeur que vous allez devoir affronter, c'est de trouver un équilibre entre vos peurs, qu'elles soient fondées ou infondées, mais je dirais plutôt infondées, et l'équilibre émotionnel. De pouvoir faire face à ça, de trouver les mots justes, de dialoguer avec la personne, mais d'avoir aussi un dialogue interne pour vous rassurer, pour vous recentrer et vous dire que vous allez pouvoir surmonter ça. Peut-être que du jour au lendemain, vous allez vous dire, sans réfléchir, ok, je stoppe net cette relation, ok, je coupe net cette relation, je ne veux plus le voir, plus lui parler. Mais peut-être que ce n'est pas réellement la meilleure solution dans votre cas. On vous dit de demander de l'aide à une personne externe, de demander de l'aide, d'avoir une certaine guidance d'un professionnel ou pas d'ailleurs. Mais c'est important de ne pas être seul face à ces angoisses, ces peurs. Je vois pour certains d'entre vous, vous ne vous attendiez pas à ressentir ce déséquilibre. Peut-être que vous vous êtes dit, j'ai fait tellement de travail sur moi, maintenant je sais que je peux affronter, mais hop, ça revient, ça ressurgit. Donc il y a quelque chose encore à débloquer ou à purifier, à nettoyer ici. Alors le conseil majeur de vos guides, c'est de pouvoir identifier quelles sont les peurs. Parce que je ressens que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait un grand travail sur vous. Donc vous savez un peu où vous mettez les pieds. Vous savez bien, très bien où vous mettez les pieds, comment vous êtes, comment vous fonctionnez, les réelles craintes que vous avez. Le travail interne, c'est déjà effectué, mais il y a peut-être comme, on pourrait appeler ça comme une rechute, comme un élément perturbateur. Mais vous allez trouver l'équilibre et finalement évaluer cette situation comme quelque chose qui ne pèse pas trop lourd. Vous allez pouvoir recadrer facilement. C'est ce que je ressens en tous les cas pour la plupart d'entre vous. Mais c'est peut-être une petite mauvaise surprise, oui. Ok. Alors je vais mettre ça de côté et je vais prendre d'autres cartes. Et je vais prendre une carte couleur pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut éclaircir ici. On a le diamant. C'est une carte qui est ressortie? Oui. Le diamant. Remerciez vos guides, ils vous ont mené chez vous et vous êtes encore éblouis par votre pureté divine. Vous voyez, c'est incroyable, hein, c'est la pureté du diamant. Encore une fois, il y a énormément de belles énergies ici. Hein. En plus, avec l'amazonite, c'est une pierre que j'adore. C'est une de mes pierres préférées d'ailleurs. On voit que vous êtes dans une énergie où vous allez pouvoir rapidement balayer tout ça. Parce que vous avez déjà expérimenté plus ou moins la même situation, mais vous savez en fait, c'est étape par étape, parce qu'ici si je fais le compte c'est 5, ici bon on a double 6, c'est 5, 6, bon il n'y a pas de logique à ce que je dis, mais pour moi, faites-moi confiance, c'est ce que je ressens, donc c'est étape par étape, vous savez très bien comment agir, comment faire pour vous libérer au plus vite de cette émotion.
Il y a aussi une connexion à vos guides, un côté très spirituel en vous. Donc faites-en bon usage parce que c'est un cadeau du ciel de pouvoir ressentir cet apaisement rien qu'en se connectant à ses guides, en se disant ou en ayant la foi, la croyance. Ça nous facilite la vie à garder la foi. Que ce soit d'un aspect religieux ou pas d'ailleurs, hein, d'accord? Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok, on va faire comme ça. Alors, ici on a le poignard, l'automne, l'enfant et le chien. Cette situation va vous apporter quelque chose d'inattendu également, mais positif. On peut appeler ça, bon, on va dire, la situation dans laquelle vous êtes va vous apporter également quelque chose d'inattendu, positif. Le défi que vous êtes en train de traverser ou la situation qui vous met un peu à rude épreuve, mal à l'aise, est également vous allez le voir aussi comme un cadeau. Parce que je ressens chez vous que comme vous avez déjà fait ce grand travail, que vous percevez les choses d'une autre façon, vous vous dites qu'il y a une raison à tout ça et que vous allez faire bon usage de cette énergie négative, vous allez la transformer en quelque chose de positif, quelque chose qui puisse aider les gens de votre entourage. Pour la plupart, je verrai que c'est surtout une aide que vous faites pour vous, pour votre enfant intérieur. C'est ce qui ressort le plus. Vous nourrissez votre enfant intérieur, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord? Pour certains, il s'agit de votre enfant, un de vos deux enfants, où la relation va un peu en dents de scie. Mais je vois que c'est cette situation-là qui se rétablit. Ou peut-être, si vous avez une situation assez tendue avec un membre de votre famille, quelque part, ça vous aide à vous rapprocher d'autres membres de la famille. Peut-être plus particulièrement vos enfants. Il y a quelque chose de ce style-là. Donc la situation qui vous angoisse, qui vous éloigne peut-être aussi de cette personne, va vous rapprocher d'autres personnes. Alors je vais prendre une autre carte pour voir un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a? Changement concret, le miroir. Changement concret, le miroir. Ici, nous avons karma familial, oui. Il y a quelque chose qui est en lien de toute façon avec la famille, c'est ce que je ressentais, introspection. Mais vous êtes de toute façon en plein changement énergétique parce que comme je vous l'ai dit, le plus gros travail a déjà été effectué. Et il y a une plus grande pureté dans les intentions, dans les relations. Vous comprenez que vous agissez en tant que miroir sur les autres, ou la relation un peu tendue, ou oui, on va dire la relation tendue pour pas rentrer trop dans les détails non plus, eh bien, elle est là aussi pour vous apporter plus de compréhension. On s'élève, on arrive également à couper les chaînes du karma. On se détache et on se défait de ce poids karmique. Voilà pourquoi le texte dit ici « Remerciez vos guides », parce qu'ils sont là aussi pour vous aider et vous en avez pleinement conscience. En tous les cas, pour la plupart d'entre vous, c'est ce que je vois. Je vais demander quel message final l'univers veut vous transmettre. Quel message final l'univers veut vous transmettre? Cette carte, elle est ressortie à 3 reprises, c'est incroyable. Et on dirait qu'elle me fait un peu penser à cette carte-là. Alors, oui. Alors, ce que je vois ici, c'est que les pièces représentent l'abondance. L'abondance dans tous les domaines. Et vous allez ressentir cette abondance parce que le karma, que ce soit familial ou pas d'ailleurs, a été coupé. On règle son karma. On règle, même si c'est un souci que vous aviez avec un petit ami, un copain, peu importe, mais quelqu'un qui n'est pas de la famille, et qu'on parle ici quand même de karma familial, peut-être que cette personne ou cette relation reflétait, l'effet miroir, quelqu'un de votre entourage familial. Que cette personne vous faisait penser à une personne de votre famille, ça peut être même un des deux parents,
mais que vous avez compris tout ça, vous vous êtes libéré et vous n'allez plus avoir affaire à ce genre de problème par la suite. Dites-vous que si c'est ressorti comme ça, il faudra, non, pas il faudra, mais vous allez vous apercevoir que les pensées que vous aviez avant, les angoisses par rapport à la 9 d'épée, les angoisses, les doutes, les peurs que vous aviez, vont être canalisées, c'est comme ça que je le vois, vont être canalisées parce que vous avancez encore plus par rapport à votre cheminement personnel, spirituel. Et c'est comme ça que vous allez trouver plus de stabilité dans votre vie, un meilleur ancrage. Peut-être pas un meilleur ancrage, mais je dirais pour certains d'entre vous qu'il s'agisse de la durée. Vous allez voir que ça va pas arriver aussi souvent. Ce genre de perturbations vont être espacées parce que vous allez faire face à tout ce qui ronge votre mental, à tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous perturbe et vous fait peur. Vous faites face à ça parce qu'il y a cette magnifique libération qui pour moi est liée au karma. On règle son karma familial, on règle son karma tout court et il y a plus de pureté et de connexion divine. Voilà pour vous. Et si vous aimez les cristaux, alors je vous dirais pourquoi pas porter un bracelet amazonite ou avoir une pierre dans votre salon, dans votre chambre. Ça, c'est une pierre que vous pouvez poser à côté de vous, même en dormant. C'est très apaisant. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'expérimente. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 3. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.